les personnes qu'on perçoit comme des leaders sont des personnes qui l'incarnent de façon naturelle. C'est-à-dire que pour eux, ça ne demande pas un effort. La définition la plus courte, c'est celle-ci. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et en fait, derrière cette définition simple, il y a des mots magiques. Le premier, c'est l'envie, parce qu'en fait, un leader doit générer l'envie. Alors, on peut appeler ça de l'inspiration, ça a un lien avec la séduction, certainement le charisme, mais un leader doit générer quelque chose chez l'autre. Et puis, la définition dit aussi que pour être un leader, il faut être suivi, donc il faut des suiveurs. Les Américains disent followers. Et s'il n'y a pas de suiveurs, évidemment, il n'y a pas de leader. On ne peut pas être leader par rapport à soi-même, on ne peut pas être seul. La deuxième chose que je dirais, c'est que on ne se décrète pas leader. Personne ne dit je suis un leader ou j'aspire à devenir un leader. On peut aspirer à devenir un leader, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'être. Le leadership est une perception. Donc, en fait, ce sont les autres qui nous voient comme un leader ou pas. Donc, vous pouvez vous activer toute votre vie pour devenir un leader et ne jamais l'être. Et quelqu'un peut, en ne faisant presque rien, en apparence, être perçu comme un leader. Et c'est ça la force du leadership, c'est que tout le monde peut l'être. Pas forcément la personne qui dirige 10 000 personnes ou 500 personnes. Un leader peut être un leader d'opinion seul, mais il va influencer beaucoup de choses. Donc, il y a différentes formes de leadership. Donc, quand on est un dirigeant, on impacte non seulement la vie des personnes qu'on a dans nos équipes, mais on impacte finalement plus que ça. On impacte leur famille, leur écosystème. Oui, quand vous rendez des gens heureux, ils sont bien dans leur peau. Quand ils sont bien dans leur peau au travail, souvent ça rejaillit sur leur vie personnelle. D'ailleurs, au passage, inversement. Et donc, mais là, on ne peut rien y faire. Moi, je ne peux faire que le transfert professionnel, personnel. Mais quand les gens sont bien, ils sont bien partout. Et donc, on a un impact vraiment positif, ce qui ne veut pas dire qu'un dirigeant n'est pas non plus là pour que tout le monde soit. On n'est pas dans un club med où tout le monde doit être heureux. À quel moment j'ai ressenti que j'avais une capacité finalement à impacter la vie des gens et donc dans une certaine forme à être un leader quelque part, c'est vraiment ça. C'est quand j'ai reçu des témoignages de personnes sur leur vie professionnelle et l'impact que ça a eu sur leur vie tout court. Je pense que le leadership n'a pas forcément à voir avec le pouvoir. Une personne peut être toute seule, encore une fois, et avoir un impact sur les gens absolument phénoménal. Par contre, ce que je crois, c'est que le leadership doit s'appuyer sur deux choses essentielles. L'authenticité, parce qu'un leader, s'il n'est pas perçu comme authentique, assez rapidement, il perd sa crédibilité, et la légitimité. Quelqu'un qui finalement ne sait pas vraiment de quoi il parle, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais pratiqué, il a juste une vision très théorique de ce qu'est le leadership ou de ce que sont les notions liées au leadership, ça se voit aussi assez rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut très bien être un professeur, par exemple, en leadership dans une grande école et c'est super important parce que même les professeurs, par exemple, de grande école qui enseignent le leadership ou d'université, souvent maintenant passent un temps considérable dans l'entreprise pour essayer d'asseoir leur théorie sur du pratique. Donc, ils arrivent à combler cet écart. Mais il y a beaucoup de consultants qui parlent de concepts qu'ils n'ont jamais pratiqués. Donc, moi, je pense toujours, moi, je suis toujours attiré par les gens qui ont réussi à théoriser quelque chose, mais basé sur, au départ, de l'expérience.